La colère. Une émotion que nous connaissons tous. Parfois, elle surgit comme une étincelle. Un mot blessant, une injustice, un manque de respect. Et en un instant, elle peut grandir comme un feu de forêt, incontrôlable. Pensez-y, combien de disputes, de ruptures, d'amitiés brisées ou même de décisions irréversibles ont commencé par un moment de colère mal maîtrisé. Et pourtant, la colère, à la base, n'est pas une mauvaise chose. C'est une émotion donnée par Dieu et inscrite dans notre cerveau pour nous avertir d'un danger ou d'une injustice. Le problème, c'est quand cette émotion devient notre maître et non plus notre servante. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas esclaves de la colère. Nous pouvons l'apprivoiser, la comprendre et même l'utiliser comme un moteur de transformation intérieure. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés puissantes, inspirées de la Bible, des neurosciences modernes et de la philosophie stoïcienne, qui vous aideront à retrouver votre paix et à transformer la colère en sagesse. La première clé est d'apprendre à observer la colère sans l'alimenter. La première chose à comprendre, c'est ce qui se passe dans notre cerveau quand nous nous mettons en colère. La colère naît dans l'amygdale, cette petite zone du cerveau limbique qui déclenche la réaction de survie, fuir ou combattre. Quand quelqu'un nous insulte, quand on se sent menacé ou injustement traité, l'amygdale réagit immédiatement, sans réfléchir. Mais voilà le problème, l'amygdale agit vite, alors que le cortex préfrontal, la partie rationnelle, celle qui réfléchit, agit plus lentement. Résultat, on parle ou on agit sous l'effet de la colère, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 14:29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui s'emporte facilement proclame sa folie. » Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'avait compris aussi. La colère est comme une pierre jetée sur un essaim d'abeilles. En d'autres termes, une réaction impulsive peut déclencher une série de problèmes bien plus grands que la situation initiale. Concrètement, la première clé consiste donc à apprendre à observer la colère sans l'alimenter. La prochaine fois que vous sentez votre cœur s'accélérer, vos poings se serrer ou votre voix monter, arrêtez-vous. Respirez profondément. Inspirez par le nez. Retenez 2 secondes. Expirez lentement par la bouche. Répétez cela 3 fois. Pourquoi ça marche ? Parce que la respiration profonde envoie un signal direct au système nerveux pour calmer la réaction de l'amygdale. En prenant ce court instant, vous créez un espace entre la colère et votre réponse. Et dans cet espace réside votre liberté. La deuxième clé est de changer le dialogue intérieur. La colère n'est pas seulement biologique, elle est aussi alimentée par nos pensées. Imaginez, quelqu'un vous coupe la route en voiture. Immédiatement, une pensée surgit. « Quel idiot, il me manque de respect !» Et en une fraction de seconde, la colère monte. Mais si vous changez la pensée par « peut-être qu'il est pressé pour une urgence », moi, je choisis de rester calme. Le sentiment change. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce que nous rejetons chez l'autre est souvent le miroir d'une part de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptée. » La Bible, elle, nous invite dans Jacques 1:19. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que souvent, la colère n'est pas une réaction à la situation réelle, mais au dialogue intérieur que nous entretenons. Et parfois, elle surgit même dans nos relations les plus proches, avec les personnes que nous aimons le plus. Je vais vous donner un exemple personnel, avec mon fils. Comme tout parent, je veux son bien. Alors je lui donne des conseils simples et essentiels. Dormir suffisamment, manger correctement, ne pas se priver de nourriture. Pour moi, ce sont des évidences, des règles d'or pour sa santé et son avenir. Mais il arrive souvent qu'il refuse, qu'il dise non. Et là, je sens la colère monter. Parce que dans mon cœur, je me dis « Mais je fais ça par amour. Pourquoi refuse-t-il ce qui est bon pour lui ?» Dans ce genre de moment, la Bible m'éclaire. Jacques 1:19 dit que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et Jung aussi nous rappelle que ce que nous rejetons chez l'autre révèle parfois quelque chose en nous, une peur, une frustration, un besoin de contrôle. Alors au lieu de rester bloqué sur le « il doit m'écouter », j'essaie de changer mon dialogue intérieur. Je me demande, quel est son besoin à lui qui l'empêche de suivre mon conseil ? Est-ce que ce n'est pas simplement son besoin d'autonomie, de liberté, de choisir par lui-même ? Et si, au lieu d'imposer, je pratiquais l'écoute véritable, sans jugement ? Changer le dialogue intérieur, c'est comprendre que parfois aimer, ce n'est pas convaincre à tout prix. C'est écouter, dialoguer, semer une graine,
et lâcher prise sur le résultat. La troisième clé est de canaliser la colère en énergie constructive. Il est impossible de supprimer la colère. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. La colère est une énergie. Et toute énergie peut être utilisée pour détruire ou pour construire. Les stoïciens enseignaient que chaque émotion peut être orientée vers la vertu. La colère, quand elle est maîtrisée, peut devenir une force de courage, de justice et de changement. La neuroscience moderne montre que transformer la colère en action positive active les mêmes circuits neuronaux que ceux de la motivation. Autrement dit, quand vous utilisez votre colère pour accomplir quelque chose de juste ou de créatif, votre cerveau la convertit en une énergie qui vous fait avancer. La Bible le dit dans Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La troisième clé consiste donc à canaliser la colère en énergie constructive. Écrivez dans un journal ce que vous ressentez, sans filtre. Transformez cette énergie en prière. Confiez à Dieu ce que vous ressentez, demandez-lui de vous donner la paix. Bougez votre corps, allez courir, faites du sport, marchez vite, ou encore créez, écrivez un texte, peignez, composez de la musique. Exemple, Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, avait toutes les raisons du monde de rester dans une colère permanente. Mais il a choisi de canaliser cette énergie en un combat pacifique pour la liberté et la justice. Résultat, il est devenu un symbole mondial de réconciliation. Vous aussi, vous pouvez transformer la colère en moteur de changement. Alors, rappelez-vous ces trois clés. Observez la colère sans l'alimenter. Respirez. Créez un espace avant d'agir. Changez votre dialogue intérieur. Écoutez vraiment. Cherchez à comprendre les besoins de l'autre et lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Canalisez la colère en énergie constructive. Transformez-la en prière, en dialogue apaisé, en créativité. La colère n'a pas à être votre ennemi. Elle peut devenir votre enseignante. Et même dans les relations les plus proches, avec nos enfants, nos conjoints, nos amis, il est possible de choisir un autre chemin, le chemin de la sagesse et de la lumière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a aidé, abonnez-vous à Aurevia, laissez un commentaire pour partager votre expérience et envoyez-la à une personne qui a besoin de retrouver sa paix. Ensemble, avançons vers plus de clarté, de sagesse et de sérénité.